Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors pour la formation d'aujourd'hui, nous allons voir un peu comment faire les analyses statistiques dans Excel. Donc déjà, comme il a dit, nous allons voir ici comment calculer les statistiques descriptives, c'est-à-dire la moyenne, la variance, les cas types, ainsi de suite. Et puis après, comment calculer le coefficient de corrélation entre les variables, puis enfin la régression linéaire multiple pour le simple et multiple. C'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Alors déjà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Et également, mettez vos préoccupations en commentaire. Et également, le lien de mon groupe WhatsApp est dans la description. Vous pouvez intégrer le groupe pour plus de formations. Et puis également, rentrer en contact avec moi pour de nouvelles formations ou même pour des préoccupations. Je vous informe en même temps que d'ici novembre, j'organise une formation payante en conception du questionnaire Kobo Collect, puis connexion de Kobo Collect avec Excel et avec Power BI. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez superviser la collecte de données depuis Excel ou depuis Power BI. Pas besoin d'aller sur Kobo Collect, Kobo Toolbox pour voir un peu l'évolution des données, non. Nous allons voir avec l'API 1, oui, je crois, comment connecter votre plateforme Kobo Collect à Excel. J'ai fait un tableau de bord dans Excel ou bien dans Power BI pour le suivi de la collecte des données. Donc, si les agents sont sur le terrain, déjà à la minute ou bien à l'heure, vous aurez les données collectées dans votre base, dans votre tableau de bord. Donc à chaque heure, vous pouvez venir actualiser et voir un peu comment les indicateurs ont évolué. Là, ça vous permettra de suivre un peu l'objectif de la collecte des données, si l'objectif sera atteint ou pas. Donc, déjà, intégrer le groupe, puis venir m'écrire une box pour la formation. Ça sera en novembre, je vais lancer la formation en novembre. Ça sera en novembre, voilà. Donc, nous allons faire pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, déjà, la première des choses à faire ici, c'est quoi d'abord? Il faudra en premier lieu aller chercher d'abord l'outil d'analyse. L'outil d'analyse statistique. Si moi je viens par exemple ici, je viens dans données. Vous voyez ici, de l'autre côté, du côté droit, vous avez utilité d'analyse. Bon, seulement si vous allez dans votre Excel, au niveau de la rubrique données, vous ne verrez pas ça. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, vous ne verrez pas ça. Il n'y aura rien à ce niveau. Alors, ne vous inquiétez pas. Pour le faire, pour ramener ça, pour ramener l'option là, vous venez juste dans fichier. Fichier ici. Vous allez avoir ici option quelque part. S'il n'y a pas option, venez dans autre ici et il y a option. Donc, une fois dans option, c'est que nous voulons ajouter l'outil là. Une fois dans option, vous venez dans complément. On attend un peu. Voilà, une fois dans complément, vous voyez ici, nous allons prendre ici Analysis Tool Pack. Donc, vous prenez Analysis Tool Pack. Après ça, vous venez ici, atteindre. Donc, vous venez dans atteindre. Une fois dans atteindre, vous verrez ici, il y a Analysis Tool Pack VBA et complément Solver et Recurrency Tools. Donc, le mieux, c'est de prendre le premier, Analysis Tool Pack, et vous faites OK. Puisque moi, je l'ai déjà fait celle-là. Donc, vous faites OK. Dès que vous faites OK, puisque moi, c'est déjà là. Donc, si vous faites OK et que vous revenez dans Données, vous verrez l'utilité d'analyse là, se présente là. Vous voyez un peu. Donc, après cela, nous allons passer en premier lieu au calcul des statistiques descriptives. À ce niveau, vous allez voir dans notre table ici, le fichier qui est là, je vais partager ça dans la description. Je vais partager le fichier dans la description pour que vous pouviez, pour que vous exercez également avec. Voilà. Donc, je vais partager ça, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, nous avons 4 variables ici. Il y a le score moyen, la taille ici, l'âge et le poids de 50 étudiants
Pourquoi bien, oui. Voilà, de 50 étudiants. Donc, pour faire les stats descriptifs, nous allons prendre d'abord le score. Nous allons calculer les statistiques descriptives sur le score des étudiants. Alors, pour ce faire, vous venez juste dans Données. Après, dans Données, vous venez dans Utilité d'analyse. Une fois dedans, vous verrez ici, vous avez ici toutes les statistiques possibles. Vous avez analyse de variance, de facteurs sans répétition d'expérience, analyse de corrélation, analyse de covariance, statistiques descriptives, lissage exponentiel, test d'égalité des variances, F-test, transformation de Fourier rapide, FFT. Vous avez les histogrammes également, moyenne mobile, génération de nombres aléatoires, analyse de position, régression linéaire, échantillonnage, test d'égalité des espérances, observation parée, oui, test d'égalité des espérances, deux observations ou variance égale, test d'égalité des espérances, deux observations de variance différentes, puis enfin test de la différence significative minimale. Donc tout ça, nous allons voir ça, je vais faire tout ça avec vous lors de prochaines formations déjà, donc abonnez-vous pour avoir accès à tout ça. Alors, pour ceci, pour la première section, comme je l'ai dit, nous allons faire les stats descriptives. Alors, je vais prendre ça, c'est ça, statistiques descriptives. Une fois là, je fais OK. Un autre champ s'ouvre ici. La plage d'entrée. Donc, je vais les stats sur quelle variable. Donc, je viens déjà ici et je sélectionne juste le score qui est là. Je sélectionne ça jusqu'en bas. Voilà, tout est pris. Je viens là. Maintenant, on me dit intitulé en première ligne. Oui, puisque j'ai sélectionné, vous voyez, j'ai sélectionné le nom score. Donc, je vais cliquer ici oui pour dire que la première ligne est l'intitulé de la ligne, de la colonne, pardon. Donc, si en temps j'avais juste pris à partir de 85 jusqu'en bas, là, je n'allais pas cocher à ce, je n'allais pas cocher ça. D'accord. Mais une fois là, nous allons analyser un peu. On est groupé par colonne, oui. Option de sortie, plage de sortie. On se une nouvelle feuille. Bon, on peut dire non. On ne veut pas une nouvelle feuille. On peut faire comme ça. Voilà, plage de sortie. On vient ici. Puis on choisit juste à côté là. Maintenant, on dit rapport détaillé. Oui, nous voulons un rapport détaillé. Niveau de confiance. Bon, on peut dire oui. 95%. Cahier maximal, cahier minimum. Bon, ça on n'en a pas besoin. Le plus important ici, c'est rapport détaillé. Donc ça va nous prendre en compte, ça va prendre en compte toutes les statistiques possibles. Alors là, nous faisons OK. Une fois OK, nous voyons ici, nos stats sont là. Voilà, la moyenne est là. Vous voyez ici, la moyenne pour le score, c'est de 79,1. L'erreur ici est de 11 et 1,29. Puis après ici, la médiane. La médiane est de 78,5. Mode est de 85,85, pardon. L'écart type 9,17. La variance de l'échantillon, tout est là. Donc déjà on voit un peu que nous avons déjà les stats qui sont là à tous les niveaux. Donc tout ce dont vous aurez besoin, tout est là. Alors donc comme je l'ai dit, vous avez ici la variance de l'échantillon qui est de 84,13 pour le coefficient d'aplatissement, coefficient d'asymétrie, la plage, le minimum ici, la valeur minimale qui est de 60, la valeur maximale qui est de 96, la somme de tout, la somme des scores qui est de 3955, nous avons 50 étudiants et le niveau de confiance est là. Donc je pense que chacun de vous quand même peut interpréter tout ça. Déjà le mode est là et on sait que le mode c'est la valeur qui apparaît le plus fréquemment dans notre distribution. Donc ici c'est 85 qui apparaît le plus fréquemment. La moyenne, bon, ça, et la médiane, pardon, la médiane qui est juste en haut là. Tout le monde sait aussi que la médiane, c'est la valeur du milieu. Lorsque les données sont triées par ordre croissant, c'est ce qu'on avait appris en statistique descriptive. On classe les valeurs par ordre croissant et le milieu, ça qui est souvent la médiane.
Donc ici, le milieu c'est de 78,5 qui est la médiane. La moyenne, elle est juste en haut ici, 79,1. Bon, ça, on sait que la moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs. Ça, on le sait. La somme, c'est-à-dire quoi? 3000, la somme qui est là, 3955 divisé par 50, c'est ça qui nous donne 79,1. L'écart type. On s'entend que l'écart type mesure la dispersion des données par rapport à la moyenne. L'écart type, c'est ça qui est là. Bon, ça, c'est la dispersion des valeurs, ça. La dispersion des données par rapport à la moyenne. Ouais, donc, pour pouvoir l'interpréter bien, on essaie de dire souvent que un écart type plus élevé indique une plus grande dispersion. Mais si c'est plus bas, ça veut dire que les valeurs sont distribuées autour de la moyenne. D'ailleurs, on voit que c'est 1,29, c'est quand même faible. C'est-à-dire que les valeurs, les données ne sont pas loin de la moyenne. C'est-à-dire que c'est autour de 70 quoi. Vous avez ici maintenant 72, 78, 76, 70, 85, 65, 77. Donc, ces trucs ne sont pas trop éloignés de la moyenne. Si on avait des données de 200, 300, vous allez voir que l'écart type serait beaucoup plus élevé. Alors, donc, je crois que là, c'est bon. Donc, on a déjà fini un peu avec les stats descriptifs. À présent, nous allons prendre avec le coefficient de corrélation. Comment calculer le coefficient de corrélation? Nous allons prendre en compte maintenant les trois variables là, le coefficient de corrélation. À ce niveau, on revient toujours dans notre utilité d'analyse. On va avoir ici analyse de corrélation. Vous voyez, tout juste en haut de Stades, analyse de corrélation. On fait OK. Ça nous demande ici plage d'entrée. Nous allons prendre ici les 4 en même temps. Prendre les 4. Donc 4 variables là, voilà, les 4. On dit intitulé de première ligne, oui, on a pris en compte, j'ai pris avec les intitulés. Je vais revoir ça. Bon, ça refuse de monter, pas de problème. On a plage de sortie. Oui, je choisis. Plage de sortie, oui. Moi, je veux que les résultats restent quelque part là. Voilà. Maintenant, je crois que c'est bon. Hein. Ok, je fais OK. Et voilà. Et la corrélation qui est là. Donc ma matrice de corrélation c'est ça. Donc le score avec la taille, on voit que c'est fortement corrélé, 0,89. Le score avec l'âge, on voit que c'est bon, c'est faiblement corrélé, positivement mais faible, est de 1,19. Score avec le poids, fortement corrélé, positivement et fortement corrélé, 0,86. La taille et l'âge, bon, moyennement, peut dire faiblement aussi, 0,23. Puis la taille et le poids qui sont hautement, fortement corrélés, positivement et fortement corrélés, 0,91. Donc on voit que la taille est corrélée, avec le poids, le score est corrélé avec la taille et le poids. Voilà. Donc déjà là, c'est votre matrice de corrélation. Donc compte tenu de votre analyse, vous pouvez voir là ce que vous voulez faire avec. Et voilà, mettre votre tableau dans votre rapport. Et voilà, on va finir avec l'analyse de la matrice de corrélation. Donc nous allons prendre la dernière étape qui est l'analyse de la régression linéaire. Donc, nous allons faire une régression linéaire. Rapidement ici, nous venons toujours dans utilité d'analyse.
Vous venez juste en bas. On va prendre. Vous venez juste en bas. Régression linéaire. Voilà. Donc on prend la régression linéaire. Voilà. Une fois dans la régression linéaire, on fait OK. Maintenant, on voit ici, ça dit ici plage de la variable y, plage de la variable x. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, c'est quoi? Revenons un peu en arrière. Ce qu'on avait fait ici, on a vu que le score est fortement corrélé avec la taille et avec le poids. Donc, nous allons prendre le score comme la variable dépendante y et les trois autres comme la variable indépendante, c'est-à-dire la côté x. Donc, vous convenez avec moi que si je prends une variable indépendante y et une variable dépendante y et une variable indépendante x, nous sommes en position d'une régression linéaire simple. Mais si c'est multiple, ça veut dire qu'on a une variable dépendante y et plusieurs variables indépendantes x. Donc, je trouve que si on fait déjà le second, c'est-à-dire multiple, bon, le simple, tout le monde peut le faire déjà. Ouais. Donc, pour gagner du temps, je vais faire directement le multiple en prenant une variable dépendante et trois variables indépendantes. Donc, déjà, je prends ici plage pour la variable y. Je fais comme ça. Je viens ici, je choisis l'autre variable dépendante qui est le score. Je choisis tout. Voilà. Notre variable, nos variables x. Je reviens là. Je prends les trois autres. Taille, âge, poids. Voilà. Donc, j'ai déjà choisi toutes les variables. Intitulé présent, oui. J'ai bien en compte avec les intitulés. Niveau de confiance, bon, j'en ai pas besoin, mais bon, je vais prendre 5%. Plage de sortie, bon, là, tout que c'est une régression linéaire, bon, je peux aussi choisir. Plage de sortie, voilà. Je fais comme ça, je le prends juste en bas là. Je fais OK. Résidus, résidus normal, bon, tout ça là, j'en ai pas besoin. Courbe des résidus, courbe de régression, tout ça, j'en ai pas besoin. Diagramme de répétition des probabilités, j'en ai pas besoin. Donc là, je fais OK. Voilà, ça me sort mon résultat. Mon résultat est là, donc on va essayer d'analyser un peu. Tout d'abord, en haut, ici, ça nous sort d'abord les statistiques de la régression. Comme ça, on le dit. Vous voyez ici le coefficient de détermination multiple qui est fort. Le coefficient de détermination, le R carré, qui est fort également. Et le R carré également, coefficient de détermination qui est vraiment fort ici. Le cas type qui est là et observation 50. Ici, on a analyse de la variance. Là, les résultats qui sont là, bon, ça ne nous intéresse pas trop. On vient ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce tableau-là qui nous intéresse plus. Ouais, donc, il y a les écarts types qui sont là, les probabilités qui sont là, mais c'est la première colonne qui nous intéresse le plus ici. Donc, nous avons notre valeur, la constante qui est de 41,27. La taille, le coefficient de la taille qui est de 0,57. Le coefficient de l'âge qui est de moins 0,18 et le poids qui est 0,52. Ouais. Donc, ce qui dit quoi? Vous voyez, ça veut dire que le score et l'âge sont corrélés négativement. Alors ici, l'âge augmente, le score diminue. Si on voit que ici, c'est moins. Maintenant, la constante qui est là, c'est moins 0,47. Comment on peut interpréter la constante? Cela veut dire quoi? Toute chose égale par ailleurs. Ceteris paribus. Ça veut dire toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire quoi? Si la taille n'augmente pas, l'âge n'augmente, la taille ne varie pas, pardon. La taille ne varie pas, l'âge ne varie pas, le poids ne varie pas. Donc, toute chose égale par ailleurs. Ceteris paribus, ça veut dire que le score diminue de moins 47,27. Bon, diminue de 47, pardon. Diminue de 47,27. Vous voyez un peu? C'est que les trois variables ne varient pas. Taille, âge, poids. Donc voilà comment on interprète la constante. Maintenant, ici, par rapport à la taille,
Donc, si la taille augmente d'une unité, le score augmente de 0,57. Si l'âge augmente d'une unité, le score diminue de 0,18. Et ici, si le poids augmente d'une unité, le score augmente par exemple de 0,52. Donc là, facilement, on peut écrire notre équation. Il suffit de prendre par exemple votre papier à côté et vous écrivez déjà que le score égale. On peut prendre ça, on peut écrire, on peut dire score. Votre équation ici. Score égale. Pardon. Ici. Score égale. Bon, on peut prendre ça ici. Égale. Celui-là. Plus. Bon, déjà, comme c'est des formules, ça refuse de sortir. Voilà. Comme ça. Bon, déjà, vous pouvez écrire l'équation ici, comme c'est la Excel, ça ne nous donne pas la main de pouvoir écrire tout ça, voilà. Donc, déjà, vous pouvez déjà écrire ça au papier quelque part. Le score égale moins 0,47,27, bon, 28, plus 0,5776 fois la taille, moins 0,189 fois l'âge, plus 0,521 fois le poids. Et c'est notre équation, ça. Maintenant, imaginez maintenant, on donne un exemple très simple. Hein. On donne la taille, le poids et l'âge d'un individu quelconque. Et on dit quel serait le score de cet individu-là. Vous voyez un peu. Donc, on peut venir par exemple voir comment nos données sont. Je suppose qu'on prend un individu qui a pour taille, disons, en centimètres 160, voilà, comme taille. Et comme âge, on prend, je prends de n'importe quoi, je prends 29. Et pour poids, je prends par exemple 111. Dans cet individu-là, on veut connaître son score. Quel serait le score de cet individu-là? Donc, j'espère que vous avez noté les valeurs avec moi pour pouvoir le tester également. Donc, on a dit taille 160 cm, âge 29 ans et poids 111. Donc, comment nous allons calculer ça? Il suffit de venir ici, vous mettez score égal, le score égal. On a dit quoi? La taille 160. Il suffit qu'on prenne 160. Si vous avez écrit l'équation dont j'avais dit en haut, vous allez voir, vous allez juste remplacer avec taille, âge, poids par ces valeurs-là. Et systématiquement, vous avez le score de l'individu en question. Donc ça va nous faire quoi? On a dit ça fait. Et pour la taille, le coefficient de la taille c'est 0,57. On fait ici fois 160 plus l'âge, c'est là, plus l'âge ici, fois comme on a dit, fois 29 ans, plus le poids maintenant, plus le poids, fois 111, on a dit, égal. Donc voilà un peu le score de l'individu. Voyons un peu les scores qu'on a ici. Donc voilà un peu le score de cet individu-là. Donc ça va être 123, disons 124. Excusez-moi, ça reste, pardon. Il y a le coefficient que je n'ai pas mis, ça m'a étonné. Étant donné que la valeur maximale c'était de 100. Donc, il faut faire d'abord un plus. Bon, je fasse pour qu'on me reprenne ça rapidement. Vous allez voir. Faire retour en arrière. Faire retour, je filme tout.
Voilà. En premier lieu, il faut faire d'abord le coefficient. Voilà. Donc, comme je disais avec l'équation, vous devez faire ça correctement. Le coefficient qui est là, en face égal. Le coefficient qui est là, plus, voilà, plus le coefficient de la taille. Plus le coefficient de la taille ici, fois 160. Plus le coefficient de l'âge fois 29 plus le coefficient du poids fois 111 et voilà, c'est bon, on valide. Donc voilà le score de l'individu. Donc 16, donc on peut l'arrondir pour l'amener à voilà 77. Donc on a 77 ici. Pour l'arrondir, c'est juste là. Dans accueil, on a ici qui est là. Réduire les décimales. Afficher moins de positions décimales. Donc voilà. Donc pour l'individu qui a pour taille 160 cm pour de 29 ans et qui pèse 111 kg, l'intéressé aura comme score, c'est-à-dire le score prévisionnel de l'individu est de 77. Donc voilà un peu, là, nous sommes à la fin de cette séance. C'est juste pour les statistiques. Donc pour les prochaines fois, nous allons voir un peu la Nova. On va faire la Nova avec Excel puisqu'on l'a vu là. On l'a bel et bien vu là. Donc on va faire la Nova sera la prochaine formation. Alors donc abonnez-vous et surtout intégrez le groupe WhatsApp pour pouvoir participer à la formation du mois de novembre. Formation payante sur Kobo Toolbox liée avec Excel et Power BI. Ce sera une très belle expérience. Allez, on se dit à tout à l'heure. Ciao.